Alors, vous voyez que quand vous avez fini votre carré, vous avez ici, c'est en 3D, ici, non. Donc, vous vérifiez bien que vous avez le même côté. Voyez? Donc ça, c'est le même côté, hein. Vous voyez que les... Donc, vous matchez bien les mailles. Vous prenez votre fil. Alors, je commence à l'angle, comme ça. Donc, maille serrée. J'ai un peu boudiné. Donc, alors, je prends juste un fil parce que sinon, ça boudine. Donc, voilà. Donc, moi, je vais les joindre. Vas-y. Donc, vous vérifiez bien que ça aille bien, que ça, c'est comme ça vous plaît. Donc, je les mets cosy comme ça, côte-côte. Donc là, je vais rentrer de l'autre côté, ici, par une maille coulée. Donc, maintenant, je prends le brin arrière et le brin de devant. Le brin arrière ici de ce carré. Et dans l'autre bride, je prends, vous voyez qu'il y a deux brins, je prends celui de devant. Voilà. Je ramène et je fais une maille coulée. Alors, il y a plusieurs façons de joindre deux carrés, hein. Vous faites la façon que vous voulez, hein. Moi, je vous montre celle-là, il y en a plusieurs. Voilà, l'important, c'est que vous matchez bien les mailles. Brin arrière et là, l'autre, par contre, brin avant. Alors, je vous montre la finition. Après, vous faites comme vous voulez, hein. Ça, c'est une question de goût. Moi, je vous montre comment je fais là. Donc, on va les joindre. Vous voyez, ça fait comme ça. Vous voyez, j'ai encore ça. Je suis presque à la moitié. Donc, ça fait comme ceci, hein. Dans le dos, ça fait comme ça. Voilà, donc après, c'est une question de goût. Hein, vous faites ça. Et puis, donc on en a 4 devant et 4 pour le dos. Hein, d'accord? Donc ça va être le haut, le devant et le derrière. Donc après, j'ai fait une rangée de brides. Donc là, j'ai fait sur un côté. On va faire l'autre côté ensemble. Donc, après avoir joint les 4 graniqueurs, vous prenez votre fil et on va faire tout simplement une rangée de brides. Hein. Donc, sur chaque maille, sur chaque bride, en fait, on fera une bride. Hein. Donc, on va faire une maille serrée, 2 mailles en l'air qui représentent une bride. Maintenant, on va prendre le brin arrière pour qu'il y ait un petit relief sur le devant. Hein, parce que il y aura un petit relief comme ça qui va se créer très facilement. Donc, on fait une rangée de brides en prenant le brin arrière. Si vous n'aimez pas le petit relief, vous pouvez tout à fait faire des brides normales en prenant les 2 brins. Moi, j'ai décidé de prendre le brin arrière. Voilà, donc vous faites ça, toute la rangée.
Voilà, donc quand je disais toute la rangée, j'entendais vraiment tout le tour en fait. On va faire tout le tour comme ça de bride. Et dans les angles, vous faites bride, une maille en l'air et une bride dans le même espace. Donc là, vous créez les angles. Comme ça, vous faites un rectangle un peu plus grand. Voilà, donc c'est une bordure de bride, tout simplement, mais de tous les quatre côtés. Hein. Donc là, je finis mon rang. Donc, je fais une bride dedans l'angle, une maille en l'air, comme je vous disais. Vous faites une maille coulée ici, tout simplement. Vous coupez votre fil. Et vous avez fini. Donc là, on fait les épaules maintenant. Hein. On attaque les épaules. Alors, quand vous avez fini de faire un rang, donc moi, j'ai fait juste un rang. Hein, on va créer les épaules. Hein. Donc, on va comme dans un ancien tuto, on va faire des brides et on va monter en aller-retour juste cette partie-là. Donc, de chaque côté, des extrémités du carré. Hein. Et puis, comme ça, ici, ce sera pour la tête. On joindra avec notre deuxième rectangle. Alors. Pardon. Alors, là, bon, j'ai changé de fil. Hein, je vous fais un petit mélange de couleurs. Donc, vous prenez le fil que vous voulez, que vous avez prévu. Alors, ici, moi, je vais rentrer... Alors, oui, je vais rentrer ici avec une bride. Donc, je fais 3 mailles en l'air qui représentent ma bride. Un jeté ici. On prend comme d'habitude. Ensuite, voilà, ici en dessous, je prends les brides, hein, comme d'habitude, les 2 brins dedans. Hein. Vous comptez parce qu'il faut que ce soit le même nombre de brides de chaque côté. Hein. 3, là je suis à 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Voilà, il faut que ce soit l'épaule. Hein. Voilà. Donc là, j'ai fait 15. On va peut-être en faire... Je pense que ça va. On va faire 16. Alors là, j'ai fait 16 brides. Donc là, je monte avec 3. Je tourne. Donc celle-là, c'est ma première bride. Donc il faut encore 15. Hein. Là, je suis à 2 brides. 3. 4. 5. Voilà. Vous continuez comme ceci. Dès que vous arrivez à la fin du rang, vous tournez, vous faites 3 mailles en l'air, vous tournez et vous allez sur une hauteur désirée. C'est-à-dire que ça dépend quel rendu vous voulez. Mais sachez que ça, c'est l'épaule. Et on va attacher aux épaules, d'accord? Et ça fera les manches aussi. Hein. Donc après, vous prenez les mesures, vous faites des essayages. Il faut que ça vous aille. Et que ça aille aussi pour faire les manches. Donc, je vais vous dire jusqu'où... Moi, je pense que je vais faire 4 rangs. Je n'oublie pas ma dernière. Donc, vous comptez. Hein, si vous pouvez mettre des marqueurs. Sinon, vous comptez. Moi, à chaque fois, ça doit être... Donc, moi, c'est 16 brides hein, pour ma part. 3 mailles en l'air, je tourne et je continue. Je vais bride sur bride. Donc, 16 brides à chaque fois. Hein.
Bon, le fil est épais, donc ça monte vite. Alors, vous continuez comme ça, vous allez en aller-retour jusqu'à avoir la hauteur désirée. Donc là, j'ai fait sur le derrière, enfin ça c'est une question de goût, j'ai fait, parce que des fois quand on crochette et on fait identique le devant, le dos, on a du mal après quand on le remet à comprendre c'est où le devant, c'est où le derrière. Donc, faites quand même quelque chose d'un petit peu différent pour dissocier les deux côtés. Là, moi, dans ce côté de ce studio-là, j'ai décidé de faire 4 rangs d'un côté et 5 ici, rangés. Comme ça va monter un petit peu plus. Alors, après, c'est une question de goût. Vous pouvez le faire devant. Le dos, je préfère qu'il soit un petit peu plus haut. Plus haut par rapport au... Voilà, le devant, ça peut être un peu plus échancré, mais le dos, j'aime bien que ce soit quand même un peu pas trop profond comme... voilà. Donc, j'ai pas coupé mon fil parce que finalement, on peut les joindre. Donc, quand vous avez fait le devant, vous pouvez joindre. Alors, chacun a sa technique. Alors, c'est endroit avec endroit. Alors, ça dépend si vous voulez que se voie la couture. Donc, moi, personnellement, non. Donc là, ça va se voir ici. C'est le... Après, ça dépend. Donc là, pour la première, je prends tout. Maintenant, on va prendre le brin ici, arrière, avec le brin avant. Vous avez 2 brins, vous faites une maille coulée. Donc, je prends, là, je rentre ici dans le V1 de la maille, donc le brin arrière, le brin avant ici. Et je fais une maille coulée. Vous voyez ? Alors après, c'est une question de goût. Vous mettez sur le côté qui va se voir. Hein. Là, pour ma part, ça va pas se voir, bien que ça fait quand même très joli. Hein, je vais plutôt laisser comme ça. Mais bon, ça, c'est une question de goût. Hein. Après, je peux changer d'avis. Donc, matchez bien les mailles. Hein. Là, j'ai pas trop vérifié, mais il faut que ce soit... On a fait le même nombre de brides. Hein. Donc, vous matchez bien. Et puis, vous faites la même chose, donc des deux côtés. Hein. Voilà. Voilà. Et pour vraiment bien, là-dedans, je prends tout et je fais une maille coulée. Voilà, pour bien tout prendre. Bon, moi, je coupe mon fil parce que, de toute façon... je m'attaque ici. Donc, vous rentrez ici dans la petite boucle. Vous faites la même chose. Hein. Voilà. Après, il faut rentrer les fils. C'est un petit peu enquiquinant. Donc, la même chose. Le brin arrière, le brin avant de l'autre côté et maille coulée. Voilà, donc vous continuez. Voilà, donc je voulais vous montrer, ça donne ceci. Donc ça, c'est les épaules. Voilà, le col. Hein. On a créé le col, on a créé un peu le top down. Donc ça fait un énorme... Voilà, je vais essayer de le prendre de haut comme ça. Vous voyez bien, ça donne ceci. Hein. Ouvert, hein. Bien sûr, maintenant on va le fermer.
Donc maintenant, on doit s'attaquer aux manches. Donc vous voyez si ça va la longueur, hein, l'espace que vous laissez pour les manches. Et donc si ça va, vous fermez ici. Si ça va pas, vous continuez des brides en aller-retour. Sinon, vous pouvez aussi joindre avec des mailles. Si ça va pas, ben, je pense que là, je pense que vous avez fait suffisamment de carrés que ça aille pour votre taille. Donc, moi, je vais descendre, en fait. Je vais fermer. Vous remettez votre fil ici dans l'angle hein, du carré. Là, c'est les épaules. Donc là, on va fermer. Donc là, je joins comme ceci avec une maille coulée. Et je fais bride sur bride. Donc on se retrouve de l'autre côté pour faire la même chose. Alors là, on arrive sur la dernière maille. Donc on va... Alors là, on arrive, on joint les deux. On fait un jeté et on va faire une bride dans les deux. Dans les deux côtés. Comme ça, on a joint avec une bride. Alors après, on fait bride sur bride de nouveau. Voilà, vous faites bride sur bride. Là, on joindra avec une maille coulée ici. Hein. Donc, vous faites une bride ici. Et après, vous joignez ici. Voilà, comme je vous disais, on finit la rangée. Donc, vous oubliez pas cette bride-là. Et on joint ici avec une maille coulée. Donc, après, on peut crocheter en rond jusqu'à avoir la taille désirée. Alors, vous pouvez faire des brides allongées, des doubles brides, des mailles serrées. Vous pouvez changer de point. L'important, c'est qu'on crochette en rond et voilà, jusqu'à avoir la dimension désirée. Si vous faites un crop top, un pull, une tunique, faire après... vous pouvez descendre comme vous voulez. Hein. Donc là, j'ai recommencé. Et puis après, vous pouvez changer de fil. Et ensuite, on attaquera le col. Parce qu'on ne va pas laisser quand même trop brut comme ça. Ça fait un peu... Voilà. Et puis les manches. Alors, c'est une question de goût. Hein. Vous pouvez faire... si vous utilisez du coton, vous pouvez laisser... vous pouvez juste faire un peu de maille serrée pour faire une bordure sympa, une finition sympa. Là, on va faire des brides hein, tout autour. Alors, pour faire la finition du col, il y a plusieurs moyens. Vous pouvez faire des mailles serrées, des brides. Alors, je ne voulais pas faire trop de rangées. Mais, donc ça fait un col, ça fait carré, hein, vous voyez. Alors, vous prenez le fil. Alors, à ce moment-là, je vais commencer. Ça, c'est... On va commencer ici dans le coin. Alors, je vais commencer ici. Hein, donc, maille serrée. Alors, on va faire tout un rang de brides. Hein. Donc, je me lève avec 2 mailles en l'air.
accroche aussi ce fil-là. Alors. Je suis enrhumée. Désolée pour la voix. Donc là, je fais bride sur bride. Alors, ça aurait été sympa de faire aussi une rangée avec ce fil-là. Ça aurait été sympa aussi de reprendre ce fil-là, hein, mais bon. Peut-être tout à la fin, mais une finition avec le fil brillant. Alors, si vous faites quelque chose en coton, que vous voulez faire un débardeur, que vous aimez cette façon de faire, vous pouvez laisser comme ça. Hein. Moi, comme c'est quelque chose d'un peu plus hiver quand même, je préfère faire une finition de colle. Mais donc là, j'arrive dans l'angle. Alors là, j'arrive pratiquement à mon angle. Donc j'ai 1, 2, 3, 4. Et après, on a les brides sur les côtés. Hein. Évidemment, on aura ici cette bride-là. Hein. Donc, je refais encore une fois une bride normale. Ensuite, je prends, donc je fais un jeté. Je ne termine pas ma bride. Je fais un jeté, je ne termine pas ma bride. Je fais un jeté, je ne termine pas ma bride. Je fais un jeté et je passe toutes mes boucles. Donc, on a fait ça sur 3 mailles. Hein. Ensuite, je vais sur la bride. J'ai mon fil qui s'en mêle. Qui est sur le côté. Donc, si je prends toute la bride, ça va peut-être faire un trou. Donc, je vais essayer de prendre au milieu comme ceci. Voilà. Comme ça, parce que si je prends tout, ça va faire un trou. Un, deux. J'essaie de faire quelque chose quand même de régulier. Alors. Là, voyez, je suis... Vous essayez de faire quelque chose quand même de régulier par rapport aux brides, hein, par rapport aux mailles, à l'espace que vous donnez entre brides. Voilà, j'arrive. Alors, je vous conseille de compter combien de brides vous avez fait sur l'épaule pour qu'il y ait le même nombre de brides sur l'autre épaule, hein, que ce soit quand même quelque chose de... Donc là, c'est moins diminution. Donc c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
et 14. Ah oui, donc là, je fais ma diminution. Hein, je suis dans le truc. Hein, donc, je fais 1, 2 et 3. Voilà, je prends... Voilà, je fais exactement ce que j'ai fait d'un côté. Donc, vous continuez comme ceci. Vous finissez encore l'autre côté, ici, là. Et on joindra avec une maille coulée ici. Hein. Donc, on est toujours au col. Et ça fait un peu large toujours. Donc, vous faites des essayages. Moi, question de goût, je vais faire des diminutions. Que le col soit un petit peu plus près du cou. Hein. Donc, je vais faire une diminution chaque 2 en fait. Donc, bon, là, j'en fais une normale. Là, je fais la diminution. Vous ne fermez pas la bride. Vous laissez encore les brins. Là, vous prenez, vous fermez juste la moitié. Et après, vous avez 3 brins et vous fermez tout ensemble. Là, de 2, on n'a créé qu'une maille. C'est pour ça que c'est une diminution. Donc, je vais faire une bride normale, une diminution. Une bride normale, une diminution. Vous voyez? Voilà, donc j'ai fait la rangée de diminution. Maintenant, je vais faire toute une rangée de mailles serrées, c'est-à-dire sans faire de diminution. Comme ça me donne une idée de ce que j'ai fait jusqu'à présent, hein, comme rendu. Hein. Donc là, vous faites une rangée de mailles serrées. Donc ça va être notre col. Hein. Après, vous faites des essais. Si c'est bon, ça vous plaît, vous laissez comme ça. Ou encore une rangée ou deux de mailles serrées. Hein. Voilà. Donc vous faites ça tout le tour et on joindra une maille coulée au début, ici, notre rang, ici. Donc on joindra ici avec une maille coulée. Donc pour les manches, moi en question, je vais faire une rangée de brides. Donc après, c'est à vous de voir comment vous voulez les manches. Hein. Vous pouvez laisser comme ça. Moi, je vais faire juste une rangée ou deux de brides. Mais je pense même une. Hein. Vraiment un petit pull à porter comme ça, sans manches. Ou alors sur une chemise. Oui. Voilà, donc j'ai déjà fait un côté. Vous finissez. Vous comptez, j'ai fait 50 brides d'un côté, donc là je dois faire 50 brides hein, pour que ce soit égal et qu'il n'y ait pas de choses bizarres qui apparaissent. Voilà, donc encore je dois travailler le corps du petit pull. Alors après vous pouvez faire une finition en reprenant le fil, soit tout seul, soit avec le mohair. Et vous pouvez faire une finition col, manche, bordure. Vous pouvez reprendre le fil brillant, c'est comme vous voulez. Hein. Donc moi je le reprends sur le col. Je le mets ici sur le côté. Alors, je vais faire
que des mailles serrées, hein, et le brillant va ressortir un petit peu. Voilà, donc ça fait une petite finition que je vais faire au col. Certainement aux manches. Voilà. Voilà, c'est pas mal, hein. Et ça pique pas, hein. On croit comme ça que ça pique, mais pas du tout, hein. J'ai déjà fait d'autres hauts avec du brillant comme ça. Et franchement, en plus, ça coûte pas très cher. Et c'est un grand rendu, hein. Donc, je l'avais pris pour faire des perles, des colliers avec les perles. Mais vous pouvez aussi l'utiliser très bien avec la laine, hein. Voilà, donc ça fait un petit côté brillant au col. Je vais faire des finitions aussi aux manches. Merci, bon crochet à tous.